La Wax Débrief Saint-Moritz, c'est maintenant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Wax Crew. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la Wax Débrief, la Coupe du Monde de Saint-Moritz, qui a eu lieu ce vendredi 26 janvier à Saint-Moritz, en Suisse. J'espère que tu es prêt parce que j'ai plein de choses à dire et un petit coup de gueule à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, on va contextualiser un peu le parcours et tout ça. Un parcours qui est assez long, avec pas mal de modules où il faut être vraiment dans le tempo du début à la fin, parce que la moindre erreur, c'est vu en finale, est fatale. Donc, on a eu des trainings avec beaucoup de vent, et ensuite, le lendemain, donc le 25 janvier, on a eu les qualifs. On savait pas trop comment ça allait se passer, si on allait partir directement en pré-hit à 4 ou si on allait faire des time trials. La FIS a décidé de partir en time trial parce qu'on n'avait pas la télé, ce qui n'était pas tout à fait fair play pour tous les participants parce qu'il y a eu des rafales de vent, donc il y en a ils ont eu le vent dans le dos, il y en a ils ont eu le vent de face, mais ça on n'y peut rien, c'est pas notre ressort. Pour vous expliquer aussi, on est un sport d'extérieur, donc on va pas blâmer ça, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire évoluer. On peut évoluer sur prendre des décisions plus justes pour les athlètes et pour toutes les équipes. Donc, mais c'est comme ça. Les qualifs se sont déroulés. On a pris 16 filles, 32 garçons. Sur les garçons, pour la partie des Français, on n'a que 2 garçons qui se sont qualifiés, Julien Thomas et Lohan Bonzolo. Chez les filles, pareil, Chloé Trespeuch et Julia Pereira qui se sont qualifiés. Donc 4 Français en finale pour le vendredi 26. Les qualifs passés, place au final. Les finales, 32 garçons, 16 filles qui courent 4 par 4. Les 2 premiers arrivés sur la ligne sont qualifiés pour le prochain tour et ça jusqu'en finale. On va commencer par les garçons. Le 8e de finale n'a pas été glorieux pour les Français. Julien Thomas et Lohan Bonzolo se font éliminer d'entrée de jeu. C'est pas super grave, on va dire, c'est une étape dans une carrière, c'est une étape de Coupe du Monde. Donc j'espère que toute l'équipe de France va se reprendre et que les garçons vont réussir à tout déchirer en Géorgie, à Baturani, la semaine prochaine. En ce qui concerne les filles, on a le grand retour de Eva Sankova. C'est son grand retour sur le circuit Coupe du Monde. Elle a voulu faire l'impasse sur les 2 premières Coupes du Monde de la France et de l'Italie. Elle a participé à un show télé en Tchéquie qui est Danse avec les stars. Donc elle a fini 2e, donc on peut quand même la féliciter. Mais là, Eva Sankova a remis le clocher au centre du village. Elle débarque, elle fait des qualifs. Pas pire, et du début à la fin de ses finales, elle est intouchable. Elle gagne cette Coupe du Monde de Saint-Moritz et ce test event pour les championnats du monde. Donc bravo Eva. En ce qui concerne notre Française Chloé Trespeuch qui finit à la 3e place du podium, mais qui garde le lead de la Coupe du Monde, donc elle continue à garder ce maillot jaune. Donc j'espère qu'elle va le garder jusqu'à la fin de la saison. Et en 2e place, on retrouve la Suissesse Sophie Ediger qui fait une finale dantesque, qui profite de quelques erreurs de ses participants pour se frayer à la 2e place. Donc bravo les filles, c'était majestueux. Une finale très serrée mais très majestueuse. Bravo à vous. Il y a beaucoup de filles aussi qui se sont fait éliminer ou qui n'ont pas passé le cut. Donc c'était un parcours quand même qui était très exigeant au niveau justesse, pas au niveau risque, pas au niveau de grosseur des jumps ou quoi, il fallait être très juste du début à la fin. Donc voilà. En ce qui concerne les garçons, donc un gros outsider qui arrive en finale, Shura Christophe, un Tchèque, encore un. Les Tchèques pour cette Coupe du Monde avaient des boards de folie. Il n'y a pas à discuter, les techniciens ont fait un très gros boulot. Donc bravo à toute l'équipe de la Tchéquie, bravo Eva encore une fois, et bravo Christophe pour cette 4e place. Donc comme je vous l'ai dit, pour les garçons, pour nos Français, Lohan Bonzolo qui se fait sortir en 8e de finale, et Julien Thomas aussi qui se fait sortir en 8e de finale. C'est dommage, mais sur ce parcours, aucune faute n'était acceptable et il y a eu 2-3 petites erreurs, c'est pas grand chose mais ça coûte quand même une qualif pour le tour d'après. Donc c'est pas grave, les gars
On se retrouve en Géorgie à Bakurani pour la revanche et cette fois-ci, j'en suis sûr, ça va perfer. En ce qui concerne le podium des garçons, on va attaquer par la 3e place avec Omar Visentin, l'Italien, qui fait une petite erreur et qui perd sa 2e place au milieu du parcours. C'est dommage, mais c'est le jeu, c'est notre sport. On aime quand ça fight un peu dans le parcours. Il mérite quand même cette 3e place, on va pas le blâmer. C'est une belle 3e place, il s'est battu du début à la fin. Celui qui a profité de cette petite erreur, mais qui n'a pas démérité de tout le long, c'est Calais Coblet, le Suisse. Il a fait des finales de folie, du début à la fin. Il a été porté par son fan club qui était sur la ligne d'arrivée. Et je pense que ça joue beaucoup pour un athlète d'avoir un fan club ou des supporters, ou même dans sa station ou dans son pays pour courir. On le voit très souvent aux Deux Alpes avec Trespeuch. En Italie, les années d'avant, c'était tout le temps généralement des Italiens qui gagnaient. Donc là, on voit que quand même la ferveur et le soutien du public amènent un petit quelque chose sur les athlètes. Donc je suis super content pour Calais Coblet. Je suis super content pour tout le staff et particulièrement pour Lorenzo, son technicien, qui a fait un boulot encore de malade mental. Bravo à toi Lorenzo, bravo à toute l'équipe et bravo à toute l'équipe de Swiss Snowboard. On retrouve à la première place du podium le Canadien Elliott Grondin, intouchable, vraiment intouchable. Du début de son 8e de finale jusqu'à la fin de sa finale, il est intouchable. Des starts parfaits, une justesse sur le parcours. Ça lui correspond très très bien parce qu'il aime être dans le tempo, avoir un tempo très très régulier, très très juste. Donc ça paye jusqu'au bout. Il domine la discipline pour l'instant. Ça fait 3 Coupes du Monde où il n'y a pas un petit loupé. Donc c'est super cool. Je suis super content pour lui, je suis super content pour toute l'équipe du Canada, pour ses coachs Maël et Simone et pour ses techniciens Blake et Gabriele, en sachant qu'en plus ce vendredi c'était l'anniversaire de Simone Maluza. Donc encore bravo à toute l'équipe, c'est un bel anniversaire pour lui, une victoire à Saint-Moritz, donc bravo à tous, c'était une course incroyable. Parlons un peu du parcours de Saint-Moritz. En échangeant avec pas mal de techniciens, pas mal d'athlètes, les athlètes étaient super hypés de venir courir à Saint-Moritz, d'une part parce que ça allait être le test event pour l'année prochaine pour les championnats du monde. D'autre part, le schéma que je vais vous mettre là était incroyable. On pensait que ça allait être très rapide avec beaucoup de modules, etc. Cependant, il s'est avéré que c'est devenu un parcours très lent. Le premier jour à cause des conditions de neige, on va pas se mentir. Mais ensuite, il y avait une partie qui était pas super cool à traiter. Il fallait être très juste, il fallait être juste en tempo. C'était entre le virage 2 et le virage 3. Cette partie-là manque un peu de piment. Il fallait soit avoir beaucoup de glisse ou être très juste dans son tempo et dans ses mouvements. Je trouve dommage que ce parcours n'ait pas plus de piment. C'était très, comme l'a dit Chloé sur une interview de la FISE, c'est un parcours qui est pas ultra technique, pas ultra engagé, pas ultra rapide, mais il faut être ultra juste tout le long du parcours. Pendant 1 minute 10 secondes et 10 secondes, il faut être très juste. Et ça change des parcours qu'on a avant, hein. Je vais pas blâmer Saint-Moritz pour ça, mais on aurait voulu peut-être avoir un start un peu plus pimenté, avec un peu plus de vitesse sur tout le long du parcours, qui ait un peu plus de dépassement, mais pas des dépassements d'erreur, on va dire, où quelqu'un fait une erreur, on va pouvoir venir le dépasser. Mais c'est comme ça, j'espère qu'ils vont en tirer des conclusions et améliorer encore plus ce parcours pour les championnats du monde de 2025 à Saint-Moritz. Je voulais parler aussi de quelque chose qui commence à m'agacer de plus en plus, on va dire. C'est le petit coup de gueule de la Wax Room. C'est en général, parce que j'ai la chance de connaître à peu près tous les techniciens sur la Coupe du Monde, que ce soit les Suisses, les Espagnols, les Allemands,
les Autrichiens, les Français, les teams privés, les Tchèques et tout. Et les Américains, enfin, un peu, ouais, tout le monde, on est tous un peu, on se connaît tous. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, il n'y a pas vraiment d'ennemis ou quoi, on se connaît tous, on fait le même boulot, on essaye d'avoir les mêmes plans, les planches les plus vite. Et ça fait 2-3 fois, voire même un peu plus, déjà l'année dernière, même déjà avant, où j'entends sur les radios, sur des conversations qu'on a entre techniciens, c'est que dès qu'un athlète n'est pas bon, dès qu'un athlète n'est pas devant ou n'est pas à la place qu'il devrait être, c'est obligatoirement la faute du technicien. Pas obligatoirement, mais tout de suite, ça parle à la radio et il y a un problème avec la glisse, il y a un problème avec ci, un problème. Ça revient en majoritaire sur le technicien. Comment dire, sans être trop agressif, on a une part de responsabilité, et je pense que c'est ça aussi qui nous plaît, c'est qu'on sait qu'on a un peu une part de responsabilité sur la performance de l'athlète, mais on n'a pas la capacité à 2000% de mettre un athlète où il devrait être. C'est quand même quelque chose qu'on entend et que les coachs tout de suite ils viennent piquer ou dire ouais il y a un problème avec la glisse ou machin. C'est possible, mais arrêtez de mettre la faute sur les techniciens de glisse tout de suite dès qu'il y a un problème. Peut-être que c'est moi qui me fais les films, mais on l'entend de plus en plus. Donc ça commence à devenir pesant, je pense, pour certains techniciens, pour certaines équipes aussi, parce que la pression elle est de plus en plus forte. Et en plus, cette année, on a cette nouvelle règle qui est qu'on n'a plus le droit au fluor. Donc, on a besoin de s'adapter encore plus par rapport aux années d'avant où c'était plus facile d'avoir une database, des bases de données qu'on avait depuis peut-être, pour ma part, je l'avais depuis 4 ans. Il y en a, ils l'ont depuis 25 ans et ils continuent à la faire évoluer. Et du coup, je trouve ça un peu facile de tout mettre tout de suite sur le technicien pour dire ouais ça glisse pas ou l'athlète n'est pas performant donc c'est forcément à cause de la borne. C'est possible, encore une fois, mais attention, réfléchissez, regardez, analysez et après échangez. Parce que oui, peut-être que la borne n'est pas très très vite, mais est-ce que l'athlète a raidé proprement? Est-ce qu'il était à 200%? Est-ce que le coach a donné des bonnes consignes? J'en sais rien. Je suis pas coach, je suis pas sur l'athlète. Moi en tout cas, je fais mon job, j'essaie d'avoir les meilleures boards. Il y a des jours où j'ai des boards, c'est de la merde. Il y a d'autres jours, j'ai des boards, elles sont ultra performantes et les athlètes vont faire de la merde. C'est donnant-donnant. C'est 50-50. On peut pas savoir. On n'est pas maître de tout ce qu'on peut faire en tant que technicien. On n'est pas maître de dire bah ouais mes boards elles glissent, il va gagner. Non. Donc voilà, c'était un peu le petit coup de gueule pour ma part de ce que j'ai entendu ce week-end sur Saint-Moritz. Et pas que sur Saint-Moritz, hein, c'est sur les week-ends d'avant aussi, sur les années d'avant. Donc c'est pas. Ça peut se comprendre, mais ne blâmez pas tout de suite les techniciens, s'il vous plaît. Je sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo. Mais les athlètes sont assez compréhensifs, je pense. Moi, on a eu une période avec l'équipe de France où il y a eu un petit couac, un gros couac même. Et tout de suite, on a trouvé la solution et c'était notre faute et on s'était planté à 2000%. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais quand on est en moyenne et que l'athlète est moyen aussi, peut-être ça fait pas une bonne performance. Ou que tout ne s'aligne pas, ça marche pas. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule, on ferme la parenthèse. Allez, on en finit là, Saint-Moritz, c'est passé. Maintenant, place à la Géorgie, on décolle pour Bakurani dans la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Wax Débrief. Ah oui, n'oubliez pas le petit abonnement. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir.
Vous pouvez même commenter, dites-moi ce que vous pensez de ce petit couac, de ce petit coup de gueule que j'ai passé. Vous pouvez débattre, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Plus vous soutenez la chaîne, plus je vais pouvoir évoluer dans la façon de travailler et tout. Donc allez-y, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!